On va commencer ce matin avec les versets 9 jusqu'au verset 11. On est en train de... On fait la suite de l'introduction, la suite et la fin de l'introduction ce matin. Parce que là, la semaine passée, j'avais beaucoup trop de matériel pour pouvoir passer à travers tout. On aurait pris quasiment une heure. Fait que c'est pour ça que ce matin, on va regarder et on va introduire Jean, l'apôtre Jean, ce qu'il a vu, où ce qui se trouvait, pourquoi il était là, la description qu'il en fait. Et c'est ce qu'on va regarder justement. Ce matin, on va regarder les versets 9 jusqu'au verset 20, autrement dit, le restant du chapitre 1, pour qu'on puisse commencer ensuite une chose. On ne fera pas la suite, on fera pas le chapitre 2 tout de suite, parce qu'après avoir passé le chapitre 1, il faut retourner en arrière. Parce que l'Apocalypse, ça le dit, le mot Apocalypse veut dire apocalypsis, ça veut dire révélation. En anglais, ils ont traduit le terme révélation. Autrement dit, le dévoilement des choses qui s'en viennent. Okay? Mais tout ça a été préparé d'avance, des siècles à l'avance par le Seigneur. Puis tout ça a été préparé même à l'époque où Israël a été déporté. Ça commence là, à la déportation d'Israël. Alors on est obligé, après avoir terminé le chapitre 1, de retourner dans Daniel et de revoir à travers Daniel les informations que Daniel a reçues à travers l'ange Gabriel pour justement, à l'époque de Daniel, ce que lui était du futur pour lui. Pour nous autres, c'est du passé, mais pour lui, c'était du futur aussi. Donc, les différents royaumes qui allaient justement envahir Israël, parce qu'oubliez pas une chose, ça c'est crucial, OK? Toute l'histoire de la prophétie, l'Apocalypse, Daniel, toute l'histoire de la prophétie, il y a un point central vers lequel est dirigée les prophéties. Israël. Ça, là, ne perdez jamais de vue ces choses-là. C'est Israël. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas personne d'autre. C'est Israël vers lequel les prophéties sont tournées. C'est sûr que Christ, c'est lui qui est le, on va dire, comme on dit, le grand architecte, c'est lui qui... Mais c'est toujours tourné vers Israël. Tout est correct? On va regarder qu'est-ce qu'il y en a. Vous êtes dans Apocalypse 1, verset 9. Apocalypse 1, verset 9, on va regarder les 3 premiers versets, 9, 10 et 11. On va commencer. Ça dit ceci. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une grande voix, comme celle d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et l'envoie aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Wow! Voilà les 3 premiers versets qu'on regarde ce matin. Ce que Jean a vu. On va diviser ça en 3 sous-sections, OK? 9 à 11. Après ça va être 16 à l'autre portion, ça va être 12 à 16, excusez. Et après ça, 17, 18, 19, 20. Mais on va regarder 9 à 11 à l'instant même. Alors, ça nous dit que Jean se trouvait sur une île qui s'appelait Patmos. L'île de Patmos, si vous êtes un peu familier avec la géographie au niveau de la Méditerranée, est-ce que vous avez à peu près dans l'image dans votre tête au niveau de ce que c'est la Turquie? Où est-ce qu'elle est la Turquie? Bien, la Turquie, l'île de Patmos, en réalité, se trouve à l'ouest. Qu'est-ce que je pourrais bien vous... Ah, oui, ce ne sera pas long, on va vous montrer ça tout de suite. Bon, vous voyez ici, est-ce que vous voyez mon point rouge? OK, ça c'est la Turquie actuelle. La Grèce est ici. Ça c'est l'Italie et l'Égypte. L'île de Patmos se trouve ici. OK? C'était une île qui servait tout simplement
comment je pourrais vous dire ça, une prison. Pour l'Empire romain, tous ceux qui étaient des bagnards, des prisonniers, étaient envoyés aux travaux forcés sur cette île-là. C'était réellement une île qui est, au niveau de la végétation et au niveau même du climat, c'était pas une île qui était attrayante pour faire en sorte que les gens puissent venir s'y installer. Donc, souvent, l'Empire romain, quand il y avait des gens qui étaient problématiques pour l'Empire, il les prenait, il les emprisonnait et les envoyait là. Et Jean était justement un de ceux que l'empereur de l'époque avait calculé comme étant problématique et il l'avait envoyé là avec de nombreux chrétiens parce que à l'époque où ce que Jean parle, à ce moment-là précis, il y avait une très, très grande persécution. OK? Ce ne sera pas long, je vais juste revenir justement sur, pour me replacer là. Mais il y avait une très grande persécution et l'empereur régnant à l'époque s'appelait Domitien. Et le fameux Domitien, il avait un très, très gros problème de... Comment on pourrait dire ça, quelqu'un que c'est le nombril du monde? D'égocentrisme. On cherchait le mot. C'était quelqu'un de cruel, quelqu'un d'égocentrique. Et puis, c'était... Comment je pourrais dire ça, donc? Chez les Romains, l'empereur était considéré comme étant fils de Dieu. OK? Suivez l'histoire, suivez le contexte. Alors, si l'empereur romain de l'époque était considéré comme un dieu, parce qu'il était le fils des dieux, parce que ce n'était pas le fils de Dieu, le fils des dieux romains, alors ils avaient une très grosse problématique quand il venait le temps qu'ils entendaient parler des chrétiens qui annonçaient Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver les hommes, et ainsi de suite. Donc, pour eux autres, c'était un concurrent. C'était ça le bobo. Alors, ce qui est arrivé avec Domitien, ben, il y a eu, pendant son règne, et puis il y a eu un règne assez pas en dents de scie, mais plutôt en montagne russe, disons, et puis il a persécuté à outrance les chrétiens. Et en réalité, c'est son buste à côté, c'est le personnage qu'on voit là qui vient d'arriver, Domitien, et il a commencé son règne avec tumulte, et il est mort assassiné. Fait que... Ça a terminé drôlement son règne. Et puis lui avait emprisonné Jean. Parce que Jean est un problème pour Domitien, parce que Domitien, comme je dis, était égocentrique, extrêmement suspicieux. Il voyait des complots partout. Alors, il ne voulait pas de remplaçant avec un fameux Jésus, Fils de Dieu, qui était venu. Alors Jean dit au verset 9, ça dit au verset 9, « Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation. » À la tribulation. Et cette fameuse tribulation-là, c'est justement ça. C'est qu'il fait mention qu'ils sont en train de subir des persécutions. Ça se passe vers les années 95-96. C'est réellement... Jean est le dernier apôtre à avoir survécu à tous les autres. Et contrairement à la majorité des apôtres, souvent on pense que tous les apôtres sont morts martyrs. Jean a été, oui, a subi réellement on pourrait dire des martyrs parce qu'il a été persécuté, il a été emprisonné sans preuve, le fait qu'il ne soit pas criminel. Il a été même, selon la tradition, Jean a été jeté dans un chaudron rempli d'huile bouillante. Puis il a survécu miraculeusement à ça. C'est selon la tradition. Alors, encore une fois, mais n'oubliez pas une chose, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Puis il serait mort de vieillesse à Éphèse. D'où on peut voir aujourd'hui, là, je n'ai pas la photo, mais on voit dans une ruine d'église un vieux tombeau, ici Jean, apôtre, qui a été écrite par les chrétiens de l'époque. Alors, c'est ce qu'on peut voir au niveau de Jean. Mais ça dit, au verset 9, « Donc, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, pour la parole de Dieu. » Donc, on voit directement le pourquoi qui a été emprisonné. J'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Donc, c'était ça son crime, d'avoir témoigné de Jésus-Christ, d'avoir prêché le salut, d'avoir enseigné les disciples, d'avoir enseigné la parole de Dieu.
Et ça dit au verset 10, « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une grande voix comme celle d'une trompette. » Ça dit, « Je fus ravi en esprit le jour du Seigneur. » Cette expression-là, qui veut dire le jour du Seigneur, ça ne veut pas dire c'est pas le dimanche. OK? Mais ça veut dire le jour où comment je pourrais vous dire ça, donc? C'est le moment où le Seigneur va revenir en gloire. OK? C'est ça l'idée du fait du jour du Seigneur. Donc, ce jour-là, Jean est tombé sous le contrôle du Saint-Esprit, a reçu une inspiration prophétique, d'où l'expression « le jour du Seigneur ». Et même encore mieux que ça, au verset 11, regardez, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Donc, Jean a reçu l'ordre de tout ce qu'il allait voir à travers cette révélation-là, de le mettre par écrit. De le mettre par écrit. Alors, c'est un peu les événements qui se sont produits à ce moment-là par rapport à l'apôtre Jean. Oui. On va aller plus loin maintenant, le verset 12. Le verset 12. Ça dit, « Alors je me retournai pour voir d'où venait la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un de semblable au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ceint sur la poitrine d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme une fournaise, et sa voix était comme la voix des grosses eaux. Il avait en sa main 7 étoiles, sa main droite 7 étoiles, une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. » Wow! Donc, on voit Jean, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il aperçoit? Toute une image, toute une représentation. Et pour la représentation, mettons, pour avoir une bonne idée, là, c'est à peu près ce qu'il a vu. J'espère qu'on peut voir un peu. C'est certain que c'est un artiste qui a représenté, d'après la description qu'il donnait dans l'Apocalypse, OK? Les cheveux blancs comme la neige, rein d'une ceinture, et 7 étoiles dans sa main droite, et ainsi de suite, 7 chandeliers autour de lui, les pieds comme d'un cuivre, comment ça dit au niveau des pieds? Ses pieds semblables à un cuivre très fin étaient embrasés comme une fournaise, et sa voix était comme la voix des grosses eaux. Alors, une grosse description, mais à travers ça, on ne regardera pas toute la symbolique de chacune des choses qu'on peut voir, OK? Parce qu'il y a beaucoup de matériel, on pourrait passer des heures et des heures et des heures. Mais on va quand même regarder certains symboles qu'on voit à l'intérieur de ça. OK. Donc, quand Jean s'est retourné pour savoir à qui appartenait la voix, il y a eu une vision du Messie. Une vision du Messie, et pas n'importe quelle vision du Messie. Pas la vision d'un Jésus qui était venu sauver, un Jésus qui semblait fragile, un petit bébé naissant qui était emmailloté, et on pourrait dire pratiquement tout le monde aurait pu l'attaquer puis le tuer, ainsi de suite, fragile puis en danger. Non. On ne voit pas non plus un Jésus qui marchait et qui annonçait l'Évangile et qui était, comme il a dit dans Luc, il dit « Je ne suis pas venu juger, mais je suis venu sauver. » Maintenant, on voit un Jésus qui arrive en gloire. Un Jésus qui arrive
dans toute sa gloire. Ça dit, il a vu une vision du Messie telle qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. L'apparition du Messie comme fils de l'homme glorieux. Toutes les descriptions du fils de l'homme glorieux viennent même de l'Ancien Testament. Et la vision qu'on voit ici, c'est un Messie qui s'en vient juger. Dans toute l'histoire, dans toute son œuvre, le Messie, autrement dit, depuis la naissance à Bethléem jusqu'à son retour, le Messie vient remplir 3 fonctions. Saviez-vous ça? 3 fonctions. Mais ces 3 fonctions-là n'étaient pas simultanées, ont été par séquence. Comment je pourrais vous dire ça? La première fonction, la fonction de prophète. La fonction de prophète a été accomplie lors de sa première venue, quand il est venu annoncer, les jugements de Dieu, quand il est venu annoncer le salut, quand il est venu annoncer les choses qui allaient venir. Il était prophète. C'était sa fonction. Il ne venait pas juger, il venait sauver. L'autre fonction que le Messie accomplit actuellement, c'est celle de grand prêtre. Qu'est-ce que fait un prêtre normalement? C'est quoi sa fonction? D'être un médiateur. Si vous regardez, prenez l'image de toutes les religions de celles que vous voudrez. Un prêtre, c'est lui qui vient s'installer entre l'individu et le Dieu. Hein? Et son Dieu en question. C'est ça un prêtre, c'est un intermédiaire, c'est un médiateur. Quand Christ est mort sur la croix, c'est lui qui est devenu, justement, il était grand prêtre, mais là maintenant, aujourd'hui, il est médiateur. C'est lui qui intercède pour nous devant Dieu le Père. C'est lui qui est allé dans le Saint des Saints au ciel, aller porter son propre sang. C'est lui que, comme je disais tout à l'heure, il est assis à la droite. C'est lui qu'on voit dans 1 Jean qui dit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. C'est la fonction qu'il accomplit aujourd'hui. Parce que ça nous dit dans l'Apocalypse que Satan nous accuse jour et nuit devant Dieu. Et que Jésus est là. Et c'est lui qui dit non. Quand que Satan dit, c'est-tu son enfant qui vient de faire ça? Jésus dit, non, mon sang est sur lui, non coupable. Non coupable. Alors, c'est le travail, c'est la fonction actuellement que Jésus-Christ fait. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il est demeuré notre grand prêtre au paradis à la droite de Dieu le Père. La fonction de roi, celle qui, après celle d'aujourd'hui, lors de son retour, cette fonction-là sera accomplie à sa seconde venue. À sa seconde venue. Là, comme roi, il va venir régner. Vous vous rappelez dans les dispensations, le fameux millénium? C'est le moment où il va s'en venir régner. Là, il ne viendra pas pour sauver. Il va venir pour administrer ce laps de temps-là. Et comme roi, dans son administration, il devra juger. Il va devoir juger. Alors, ce qu'on voit, l'image qu'on vient de voir, celle-là, ici, justement, il s'en vient pas seulement administrer, mais il s'en vient juger. C'est pour ça qu'on passe à travers le livre de l'Apocalypse. Parce qu'on a dit que c'était quoi un des thèmes de l'Apocalypse la semaine passée? Jugement. Jugement, c'est ça, carrément, c'est ça. Et Christ s'en vient
justement, appliquer sa fonction à ce moment-là. OK. Rapidement, les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers. On va aller voir au verset... Continuons au verset 19 dans l'Apocalypse. 19, 20. Oh, c'est vrai, excusez, 17, 18, 19, 20. Verset 17 d'Apocalypse 1. Ça dit, « Or, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il mit sa main droite sur moi, en me disant, ne crains point. C'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Et j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Et écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. » Vous rappelez-vous que ça voulait dire le chiffre 7 de façon symbolique? Entièreté, totalité. Alors, quand il parle des 7 églises, le mot 7 veut dire l'entièreté. C'est l'église, c'est les églises au grand complet de toute la terre. Et ce qu'il y a de drôle ici, il dit, écrit aux 7 anges des 7 églises. Les 7 étoiles sont les 7 anges. Donc, ça veut dire aussi que les 7 étoiles, le chiffre 7 veut dire totalité. Donc, c'est aux 7 anges, autrement dit à tous les anges de toutes les églises. Ce n'est pas simplement un petit groupe, un petit noyau, une petite clique. C'est l'entièreté, la totalité de toutes les églises. Les messages qu'on va regarder dans l'Apocalypse, ça nous concerne aussi, à nous autres. L'Église baptiste de Thetford Mines, ça nous est dirigé à nous. Alors, il faut absolument réaliser et voir ces choses-là. OK. Allons plus loin. Allons plus loin. Comme je disais ici, au niveau de... On a lu le verset 17. Oh, ce sera pas long, on va le ramener. OK. Alors, comme on dit au verset 17, 18 et 19, ça dit « Or, quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Et il mit sa main droite sur moi en me disant « Ne crains point, c'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. J'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Jésus arrive en vainqueur. Quelqu'un qui a vaincu, c'est lui qui possède, justement, quand on dit « j'ai les clés », est-ce que c'est lui qui a l'autorité d'ouvrir et de fermer parce qu'il possède les clés? Hey, j'ai les clés de l'enfer et de la mort. Donc, à la croix, tout ce qu'on voit ici, tout ça a été gagné quand Christ a été crucifié et mort. Quand il a versé son sang. Quand il est descendu après sa mort, il est descendu aux enfers chercher dans le sein d'Abraham les captifs. Et là, je tombe dans un autre domaine, mais on va aller plus loin, on en regardera ça un autre tantôt. Il est allé chercher les captifs, il les a emmenés avec lui au ciel. Parce qu'avant que Christ meure, personne ne pouvait aller au ciel. Tous les saints de l'Ancien Testament étaient dans ce qu'on appelait le sein d'Abraham. Et le sein d'Abraham, c'est ce qu'on voit dans Luc 16, quand Lazare, lorsqu'il est mort, il était avec Abraham, dans le sein d'Abraham. Bien, étant donné que Christ ne pouvait, à cause que Christ n'avait pas versé son sang, il n'avait pas justement payé pour les péchés de l'humanité, personne ne pouvait aller dans la présence de Dieu. C'est seulement quand Christ est mort à la croix et que le voile a été déchiré, que l'accès a été ouvert, que maintenant, il était possible d'avoir accès au trône. C'était possible d'avoir accès à Dieu. Mais pas avant. Pas avant. Alors, on est au verset 17, bien entendu, et surtout au verset 18. Continuons le verset 19.
le verset 19. Alors, ça dit, « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. » Ce qu'il y a de plus merveilleux à savoir, c'est le fait que tout le livre de l'Apocalypse au grand complet, la semaine passée, on a parlé du plan du livre. Hein? Le plan du livre, c'est le verset 19. Et le plan du livre consiste à ces trois choses-là. Ce que tu as vu, celles qui sont et celles qui doivent arriver après celles-ci. Cette instruction-là trace le plan du livre en trois divisions. Les choses que tu as vues, ça se trouve être Apocalypse chapitre 1, des versets 9 jusqu'au verset 20. Les choses qui sont, et qui actuellement, nous autres mêmes, on est dans celles qui sont, OK? Apocalypse 2, le verset 1 jusqu'au chapitre 3, le verset 22. Ce qu'on va voir dans les semaines qui s'en viennent. Vous avez votre Bible avec vous? Regardez le chapitre 2. Vitement, je ne fais pas ma lecture, là, mais le verset 1. Le verset 1 de chapitre 2 d'Apocalypse. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. » OK? Là, on voit tout le message qui est destiné à l'église d'Éphèse. Tournez la page, allez voir au verset 8. « Écrit aussi à l'ange de l'église de Smyrne. » Et on voit encore une fois les versets qui suivent, toutes les instructions et ce que Jésus a à dire par rapport à l'église de Smyrne. Verset 12 maintenant. Écrit aussi à l'ange de l'église de Pergame. Ensuite, au verset 18, écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire. Et ensuite, au chapitre 3, verset 1, écrit aussi à l'ange de l'église de Sardes. Au verset 7, écrit aussi à l'ange de l'église de Philadelphie. Et au verset 14, écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. 7 églises, 7 modèles d'églises qu'on va plus tard regarder, mais juste pour vous donner un aperçu, ces 7 églises-là retracent toute l'histoire de la chrétienté depuis l'établissement de l'Église, dans Actes, jusqu'à son enlèvement. Et ces 7 églises-là, ce sont 7 périodes dans l'histoire où l'Église, dans son ensemble, a ressemblé à ces églises-là, à une des églises. Et il y a une autre chose, c'est que pendant que dans cette période de temps-là, OK, il y a eu comme on pourrait dire une attitude générale, une manière de penser générale qui faisait en sorte que l'Église dans son entièreté ressemblait à cette Église-là. Mais dans la même période de temps, les 7 églises étaient en fonction. Ce que je veux dire par là, c'est que les 7 églises se retrouvent en même temps. Comment je pourrais vous donner ça comme exemple pour pouvoir bien vous expliquer ça? Prenons un exemple. OK? Prenons comme l'église de Thetford, l'église de Sainte-Marie, l'église de Lévis, et ainsi de suite, les églises en général. Nous autres, notre église ressemble à quelle des 7 églises d'après vous? Tu sais, je ne veux pas faire de jugement, mais c'est que notre église, on peut voir son image en une des 7 églises. Est-ce qu'on est une église missionnaire? Est-ce qu'on est une église endormie? Est-ce qu'on est une église qui a perdu son premier amour? Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est ça que je veux dire. Tandis que, en même temps, celle de Sainte-Marie, elle se retrouve aussi dans une des 7 églises. Est-ce qu'encore c'est une église qui est missionnaire? Est-ce que c'est une église qui est tout simplement une église qui a perdu son premier amour ou quoi que ce soit? Elle est en même temps que nous autres, on est ici, que les autres sont là-bas, notre image se retrouve dans un des 2 chapitres ici. Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? Mais en même temps que chacune de nos églises peut se retrouver là-dedans, dans toute l'histoire de l'Église, OK? Chaque Église a eu sa période. Actuellement, en 2014, je crois que nous sommes dans la période de Laodicée.
Une Église qui est rendue confortable dans son ensemble, dans le monde entier actuellement. Là. OK? Ça nous dit, prenez un exemple, regardez chapitre 3. Chapitre 3. OK, verset 14. Ça dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin, le fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Juste un exemple comme ça, vous savez, aujourd'hui, on est à l'ère des technologies. Hein? On pourrait dire qu'on a des commodités comme on n'a jamais eu. Hein, à travers les siècles. Si on fait des fois, je regarde des documentaires sur ce qui se passait au Moyen Âge, de voir que c'était les bâtiments étaient en pierre, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas quelques lampes. Il n'y avait aucune commodité. Les gens n'avaient même pas de banc, ils restaient debout, passaient toute la réunion complète debout, et ainsi de suite. Et ils devaient peut-être parcourir des kilomètres et des kilomètres. Nous, aujourd'hui, on a des voitures, on peut se rendre, on peut partir le matin et se rendre directement à Québec, puis assister là, puis revenir, puis ainsi de suite, en l'espace de quelques heures. On a à l'Église, on a le confort de la chaleur, c'est ça qu'on dit, être riche, être confortable. Donc, car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne connais pas que tu es pauvre, tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Donc, dans l'ensemble de l'histoire actuellement, l'Église en général ressemble beaucoup à une Église de Laodicée. Une Église qui est confortable, qui aime entendre des choses qui sont agréables à ses oreilles. Aujourd'hui, on peut même, si ça nous tente, assister sur Internet à l'Église. Hein? Beaucoup de commodités. Et c'est ça la vague actuellement générale. Mais ça ne veut pas dire qu'une église en particulier est une église de Laodicée. Cette église-là peut être une église de Philadelphie, une église qui est missionnaire, qui évangélise, qui prêche, qui enseigne, qui parle du salut, puis qui enseigne le salut, puis ainsi de suite. Donc, même dans cette période de temps-là, chaque église des 7 se retrouve aussi. Est-ce que je vous ai perdu, là? Non? Tout le monde suit? OK, parce que je voulais être certain, parce que j'ai dit, je m'engage sur quelque chose d'un peu plus mélangeant. Mais pour ce matin, je veux juste qu'on regarde ça, c'est que aujourd'hui, on est au niveau de celles qui sont, l'époque des églises. Ce qui doit arriver va commencer à Apocalypse, chapitre 4, verset 1, jusqu'à la fin. Chapitre 22, verset 21. Regardez, Apocalypse chapitre 4, verset 1. Ça dit, après cela, je regardai et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme celle d'une trompette et qui parlait avec moi, dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver après celle-ci. Oh, oh. Donc, c'est ce qui va se produire. C'est du futur. Et même pour nous autres, c'est du futur encore. Alors, les 3 divisions, c'est ce qu'on va passer. Et ça vient de clore maintenant toute l'introduction au complet. Et comme je vous dis, là, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à tomber dans de la viande. OK? On va reculer dans le temps. Et ainsi de suite. Et on va revenir jusqu'à notre époque et on va aller dans le futur, qui est un futur pour nous autres aussi. Des questions? Non? Là, une question? Allez-y. Non? Oui. Amen. 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 Oui. Oui. C'est son livre, il y a des clés pour comprendre des choses. Spécial en tout cas, parce qu'il parle de mystère. Oui. En tout cas, il parle d'un épée aiguë au verset
Ouais. Là, tu Non, mais tu devances mon enseignement. Non, c'est correct. Correct. j'enseigne ça, c'est pour dire C'est vrai qu'on a des clés. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'on a des clés. Puis c'est vrai aussi une chose que la foi, quand on étudie la parole de Dieu, on revient tout simplement au verset 3 de Apocalypse 1. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Mais juste le premier mot du verset 3, heureux. Heureux. Pourquoi? Parce que vous ne serez pas inquiet du futur qui s'en vient parce que vous savez ce qui s'en vient. Et vous ne serez pas inquiet du futur qui s'en vient parce que vous savez que votre Père Céleste, avant que ça commence à brasser, ça va faire fou, ça va lever, vous allez entendre la trompette et l'Église est enlevée. Donc, toute cette inquiétude-là ne devrait pas, justement, ce qu'on voit sur la Terre actuellement, ce qu'on voit, ce qui se brasse au niveau politique, ce qu'on voit, ce qui se brasse au niveau mondial, ça ne devrait pas nous inquiéter outre mesure parce que Christ revient bientôt. Amen. Amen. Fait que, on va arrêter ici. On vient de clore justement l'introduction dans son entièreté. Et puis, on va commencer un peu plus loin avec, justement, et on va commencer avec Daniel. Daniel 2, la semaine prochaine. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin, Seigneur. Je te prie que tu puisses encore une fois éclairer nos cœurs, éclairer nos vies. Seigneur, par ta parole, aide-nous à voir clair, à pouvoir réaliser, Seigneur grand Dieu, que tu t'en viens et que tout a été planifié. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu es souverain, tu contrôles toutes choses et dans tes mains, Père éternel, tout ce qu'on peut dire, c'est que maintenant qu'on te connaît comme Seigneur et Sauveur, on l'est dans tes mains et que personne ne va nous ravir des tiennes. Seigneur grand Dieu, on t'aime. Au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen.